Vous avez sûrement déjà entendu parler de Warren Buffett, considéré comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Aujourd'hui, à la tête d'une fortune estimée à plus de 100 milliards de dollars, son parcours est fascinant. Né en 1930, il a commencé à investir à l'âge de 11 ans. Et déjà à cet âge-là, il savait que le monde des affaires et des investissements était fait pour lui. Contrairement à beaucoup d'investisseurs, Buffett n'a pas construit sa fortune en prenant des risques insensés ou en spéculant sur des actions technologiques volatiles. Au contraire, il a toujours misé sur la patience, la compréhension des entreprises et la discipline. En tant que PDG de Berkshire Hathaway, une société holding qui possède de nombreuses entreprises, Warren Buffett a su repérer et acheter des entreprises de qualité à des prix raisonnables et les a conservées sur du long terme. Il ne s'est jamais laissé influencer par les fluctuations du marché à court terme. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble 5 règles essentielles qu'il suit rigoureusement pour atteindre ses objectifs financiers. Ces règles, si elles sont bien appliquées, peuvent transformer votre manière d'investir et vous aider à bâtir une fortune sur du long terme. Alors, restez bien jusqu'au bout, car chaque minute vous apportera des enseignements précieux qui peuvent littéralement changer votre vision des investissements. Investir dans ce que vous comprenez. La première règle est probablement la plus fondamentale pour Warren Buffett, c'est d'investir dans ce que vous comprenez. Mais vous seriez surpris de voir à quel point beaucoup d'investisseurs négligent cette règle de base. Parce que lorsque vous n'avez pas une compréhension claire du secteur ou dans l'entreprise dans laquelle vous investissez, vous êtes plus vulnérable aux erreurs. Prenons un exemple. Imaginons que vous décidez d'investir dans une entreprise technologique innovante, mais que vous n'avez aucune idée de comment fonctionne cette technologie. Vous lisez quelques articles, vous voyez que le prix de l'action grimpe et vous vous dites « c'est l'opportunité de ma vie, je dois sauter dessus ». Le problème, c'est qu'en réalité, vous n'avez aucune base solide pour évaluer si l'entreprise est vraiment solide. Vous ne savez pas si elle va réussir à long terme, ni quelles sont ses faiblesses potentielles. Vous êtes simplement attiré par le buzz autour de cette entreprise. Buffett, lui, refuse d'investir dans une entreprise qu'il ne comprend pas parfaitement. Buffett a préféré se concentrer sur des secteurs qu'il maîtrise, comme les assurances, la consommation de masse ou les chemins de fer, plutôt que de se précipiter dans des secteurs qu'il ne comprend pas. En investissant uniquement dans ce que vous comprenez, vous réduisez considérablement le risque d'erreur. Vous êtes capable d'évaluer plus précisément les opportunités et les dangers, et donc de prendre des décisions éclairées. Et ça, c'est un point crucial à retenir. Voici un exemple concret. Buffett a investi massivement dans Coca-Cola. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait parfaitement l'industrie des boissons, la force de la marque Coca-Cola et ses capacités à dominer le marché sur du long terme. Il n'a pas investi par hasard, mais parce qu'il savait que c'était une entreprise qu'il maîtrisait de bout en bout. Alors, avant d'investir dans quoi que ce soit, posez-vous ces 3 questions. Est-ce que je comprends vraiment cette entreprise? Est-ce que je comprends comment elle gagne de l'argent? Est-ce que je suis capable d'évaluer les risques? Si la réponse est non, alors peut-être vaut-il mieux passer votre chemin. La deuxième règle fondamentale de Warren Buffett, c'est de considérer chaque achat d'action comme un investissement dans l'entreprise elle-même et non comme une simple transaction boursière. C'est là où la plupart des investisseurs se trompent. Ils voient les actions comme des morceaux de papier qu'on peut acheter et vendre rapidement pour réaliser un profit à court terme. Mais Buffett, lui, voit les actions comme des parts de propriété dans une entreprise. Quand il achète une action, il ne se dit pas « je vais la revendre dès que le prix augmente ». Il se dit « je deviens propriétaire d'une partie de cette entreprise et je vais la garder à long terme, tant qu'elle continue de bien performer ». Prenons un exemple. Imaginons que vous achetez des actions Apple. Si vous les voyez simplement comme un moyen de faire de l'argent rapidement, vous pourriez paniquer et vendre dès que le prix chute. Mais si vous voyez ces actions comme une participation dans Apple elle-même, vous serez beaucoup plus patient car vous savez que vous détenez une part d'une entreprise les plus solides et innovantes au monde. Buffett ne cherche pas à faire de profits rapides. Une fois qu'il a trouvé ses entreprises, il les garde sur du long terme. Par exemple, il a investi dans American Express dans les années 1960 et il détient toujours ses actions aujourd'hui. C'est là que la différence entre un trader et un investisseur à long terme se fait sentir.
Un trader se concentre sur les fluctuations du prix à court terme, tandis qu'un investisseur comme Buffett regarde la valeur intrinsèque de l'entreprise et reste patient. En adoptant cette approche, vous changez totalement votre vision de l'investissement. Vous ne vous inquiétez plus des mouvements quotidiens du marché. Vous vous concentrez sur la santé et la performance de l'entreprise à long terme. C'est pourquoi Buffett dit souvent « Achetez des actions comme si vous alliez les détenir pour toujours ». Cela ne veut pas dire qu'il ne vend jamais, mais il privilégie toujours la qualité des entreprises dans lesquelles il investit, plutôt que de se concentrer uniquement sur le prix de l'action. La troisième règle que Warren Buffett a adoptée et qu'il tient de son mentor Benjamin Graham est le concept de marge de sécurité. C'est quoi exactement cette marge de sécurité? C'est une notion fondamentale dans l'investissement et elle peut littéralement vous sauver la mise en cas d'erreur ou de crise économique. La marge de sécurité, c'est acheter des actions à un prix bien inférieur à leur valeur réelle. Imaginons un exemple simple. Vous voulez acheter une voiture. Vous savez que cette voiture vaut 20 000 € sur le marché. Mais par chance, vous trouvez cette même voiture à 15 000 €. Vous avez une marge de sécurité de 5 000 €, ce qui vous offre une protection contre d'éventuels imprévus, par exemple des réparations. Dans l'investissement, c'est la même chose. Si vous achetez une action à un prix inférieur à sa valeur intrinsèque, vous vous protégez contre les risques que vous n'auriez peut-être pas anticipés, comme une récession ou un mauvais trimestre pour l'entreprise. Buffett considère la marge de sécurité comme un filet de sécurité. C'est un principe qu'il applique rigoureusement dans toutes ses décisions d'investissement. Il cherche des entreprises dont le prix est bien en dessous de sa valeur intrinsèque. Pourquoi est-ce si important? Parce que les marchés peuvent être extrêmement volatiles. Même une entreprise solide peut voir son action chuter à cause d'un facteur externe, comme des crises économiques, des scandales. La marge de sécurité vous permet donc d'investir tout en ayant un coussin qui absorbe les impacts de cet événement imprévu. Prenons un exemple concret. Buffett a acheté des actions de Bank of America en 2011. À cette époque, les banques américaines étaient encore en difficulté après la crise financière de 2008. Et les actions de Bank of America se vendaient à un prix très bas par rapport à la valeur réelle de l'entreprise. Buffett a vu ça comme une opportunité et a investi massivement. Aujourd'hui, cette décision s'est révélée extrêmement profitable car le prix de l'action a largement rebondi et il a pu acheter avec une marge de sécurité confortable. Cette approche qui peut sembler conservatrice est en réalité extrêmement puissante à long terme. Une autre citation célèbre de Buffett illustre parfaitement ce concept. Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez. Autrement dit, ne vous laissez pas aveugler par le prix d'une action à court terme. Ce qui compte, c'est la valeur que vous achetez avec ce prix. En suivant cette règle, vous vous assurez de toujours acheter à un prix qui minimise les risques et maximise vos chances de gain à long terme. Maintenant, parlons d'une règle qui est au cœur de la philosophie d'investissement de Warren Buffett, le pouvoir de l'intérêt composé. L'intérêt composé, c'est un concept simple, mais terriblement efficace. Il s'agit du processus par lequel les intérêts gagnent des intérêts, créant ainsi un effet boule de neige qui accélère vos gains au fil du temps. Buffett a souvent décrit l'intérêt composé comme l'un des concepts les plus puissants en finance. Et pour lui, la clé de la richesse est de laisser ces intérêts composés travailler sur du long terme. Prenons un exemple simple pour bien comprendre. Imaginons que vous investissez 1 000 € dans un fonds qui rapporte 10% par an. La première année, vous gagnez 100 € en intérêt. Pourtant, votre valeur a 1 100 €. La deuxième année, vous ne gagnez pas seulement 100 € d'intérêt, mais 110 €, car vous gagnez 10% sur 1 100 €. Après 10 ans, vous pourriez avoir plus de 2 500 € sans avoir ajouté un seul euro supplémentaire, juste grâce à l'effet de l'intérêt composé. Buffett a appliqué cette stratégie tout au long de sa carrière. Un des secrets de son succès, c'est la patience. Il a laissé le temps faire son œuvre et permet à ses investissements de fructifier grâce à cet effet boule de neige. Buffett a même une citation célèbre à ce sujet. « Le temps est l'ami des bonnes entreprises et l'ennemi des médiocres ». Cela signifie que si vous investissez dans de bonnes entreprises, le temps jouera en votre faveur. Un exemple classique est son investissement dans Coca-Cola. Il a acheté des actions Coca-Cola en 1988 pour environ
1 milliard de dollars. Aujourd'hui, cet investissement vaut plusieurs dizaines de milliards de dollars grâce à la croissance continue de l'entreprise et à l'effet de l'intérêt composé sur du long terme. Ce qui est génial avec l'intérêt composé, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un génie de la finance pour en profiter. Il vous suffit d'avoir deux choses. Le temps, de la discipline. Le temps est votre meilleur allié pour laisser l'intérêt composé travailler en votre faveur. La discipline, c'est de rester investi même quand le marché traverse des périodes de turbulence. Trop d'investisseurs paniquent et vendent leurs actions à perte dès que le marché chute. La cinquième règle de Warren Buffett est probablement l'une des plus efficaces à appliquer, mais aussi l'une des plus rentables. Être patient. Buffett a une citation très célèbre qui résume parfaitement cette règle. Soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs. Autrement dit, il vous encourage à aller à contre-courant du marché. Quand tout le monde achète par peur de rater une opportunité, ce qu'on appelle le FOMO ou Fear of Missing Out, c'est souvent le pire moment pour investir. Et à l'inverse, quand tout le monde vend par peur de perdre davantage, c'est souvent là que se cachent les meilleures opportunités d'achat. Pourquoi? Parce que les marchés sont gouvernés par des émotions. Quand les investisseurs sont pris de panique, les prix chutent bien en dessous de leur valeur réelle. C'est là que Buffett intervient. Il attend que les marchés soient surévalués et que tout le monde soit euphorique pour commencer à vendre. Et à l'inverse, lorsque les marchés plongent et que tout le monde panique, c'est là qu'il commence à acheter. Prenons un exemple. Durant la crise financière de 2008, la plupart des investisseurs vendaient leurs actions terrifiés par l'effondrement des marchés. Mais Buffett, lui, a vu ça comme une opportunité. Il a investi des milliards de dollars dans des entreprises qu'il savait solides, mais qui étaient temporairement sous-évaluées à cause de la panique générale. En suivant cette règle, vous êtes capable de profiter des erreurs émotionnelles des autres investisseurs. Mais pour ça, il faut de la patience et du courage. Il est très difficile de rester calme et d'acheter quand tout le monde autour de vous est en panique. Mais c'est justement à ce moment-là que les meilleures affaires se présentent. Buffett ne se laisse jamais emporter par la folie des marchés. Il se concentre toujours sur la valeur à long terme des entreprises. L'une des raisons pour lesquelles il réussit à aller à l'encontre de ce que font les autres, c'est qu'il ne s'inquiète pas des fluctuations quotidiennes des marchés. Alors la prochaine fois que vous voyez les marchés plonger, rappelez-vous de cette règle. C'est dans les moments de panique, les moments de crise, que les meilleures opportunités d'investissement apparaissent. Voilà, vous avez maintenant en main les 5 règles essentielles que Warren Buffett a suivies rigoureusement pour devenir l'un des hommes les plus riches du monde. Ces principes peuvent sembler simples, mais leur puissance réside dans leur application constante et leur discipline. Mais rappelez-vous, investir comporte des risques. Et ce que vous venez d'entendre n'est pas un conseil en investissement, mais des principes de sagesse financière que vous pouvez appliquer dans votre propre stratégie. Et n'oubliez jamais, en investissement, on met uniquement de l'argent qu'on est prêt à perdre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour plus de contenu et de conseils.